C'est toi qui me dis, c'est toi qui fais la mise en scène. Donc voilà, est-ce que tu peux être. Tu commences comme tu as fait tout à l'heure. Moi je suis derrière toi en fait. De Panavision. Pardon. Je suis derrière toi. Ouais, à ma droite ou à ma gauche, à ma droite là. D'accord, ok. Ok. Et tu me regarderas moi. Tu as fait tout à l'heure en commençant. Ouais, un truc générique. Un truc générique sur Ok. Panavision. Et puis après, tu parlais des valises. Énergie. C'est lancé. Ah, c'est lancé. Après, tu peux mettre. Très bien. Après Ok. on va faire ça, ça et puis ça. Et donc tu me regardes moi, d'accord? Et toi, t'es pas dans le champ, donc c'est Non. très pratique. Ok, très bien. Ok, très bien, merci. Bonjour Alexis. Salut Alexis. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît et Alors, ensuite dans un deuxième temps nous présenter Panavision? Bien sûr, alors je suis Alexis, je suis directeur du développement chez Panavision France et je vous accueille aujourd'hui sur le stand de Panavision Panalux. Donc on est une société américaine, on est issu d'une société américaine mais à la base d'une société française qui a été rachetée par Panavision il y a quelques années et aujourd'hui vous êtes sur le stand qui réunit à la fois notre activité caméra sur l'antenne Panavision et l'activité lumière via Panalux. Donc voilà, donc aujourd'hui on présente sur le stand un petit peu toutes nos dernières innovations et puis ce qu'on est capable de faire en termes de savoir-faire pour les professionnels du tournage, que ce soit sur le cinéma, sur la télévision, sur les plateformes et également la publicité. Alors quel est le fond de métier de Panavision? Alors aujourd'hui notre cœur métier ça va être la caméra, ça va être effectivement Panavision à la différence de ses confrères loueurs, on est également loueur, on va acheter du matériel qu'on va mettre à disposition des professionnels du tournage, des opérateurs, des équipes techniques, mais on est aussi fabricant, on est fabricant d'optique et on propose des customisations, des choses sur mesure à destination des opérateurs. Donc là sur le micro-salon on propose un certain nombre de choses qu'on est en mesure de faire, donc des optiques Panavision que vous avez derrière vous au niveau du bar optique. Donc là on va avoir toute une gamme d'optiques à la fois pour le Super 35, pour le grand format, sur les nouvelles technologies. On présente également toutes les caméras dernière génération, que ce soit la Sony Venice 2, l'Alexa 35, des optiques anamorphiques bien évidemment, des optiques sphériques. Et puis on met aussi en avant, parce que c'est un petit peu le sujet d'actualité, c'est l'éco-responsabilité. On travaille nous sur le vintage, parce que c'est des vraies demandes qui émanent de la part des opérateurs et des professionnels de l'image. C'est arriver à se différencier en proposant une image différente. Donc ça peut aller à la fois sur de la customisation. Donc là on propose 3 caméras où on fait des comparatifs au niveau du traitement qu'on peut apporter, qu'on appelle du coating. Donc ça va être du traitement directement sur l'optique. Donc ça c'est notre antenne à Londres qui fait ça. On envoie les optiques, c'est traité, c'est renvoyé en fonction des envies des opérateurs. Ou à la fois également de la customisation, c'est-à-dire qu'on va venir transformer les optiques pour qu'elles soient en mesure de pouvoir couvrir le plein format, de les ajuster, ce qui va permettre de redonner une seconde vie à des optiques, on va dire, oubliées. Voilà, les technologies de caméra évoluent et l'idée c'est que les optiques d'il y a 20, 30, 40 ans puissent continuer à tourner sur des films et puissent, on va dire, être toujours en vie actuellement. Donc nous on est évidemment une association de régisseurs, donc on est aussi venu de voir par rapport à une innovation pour laquelle vous avez été nommé au César Technique, vos valises énergie et vos groupes. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment vous avez mis en œuvre tout ça et quels sont les services que vous proposez? Bien sûr, alors donc cette année sur les Césars Techniques 2023, on était effectivement dans les finalistes, dans les quelques finalistes, avec la présentation de notre groupe 2030, un groupe 20 kg 100% électrique. Donc c'est depuis quelques années maintenant, on est vraiment conscient que l'énergie, c'est le cœur du réacteur sur le plateau, que ce soit pour l'équipe image, mais également pour toutes les équipes qui gravitent autour, que ce soit les équipes régie, les équipes production, bien évidemment les équipes lumière. Donc on a commencé à développer des petites valises énergie. Donc aujourd'hui on en a tout un lot sur le set aujourd'hui. Donc on a notamment cette valise énergie 4 kg qui est développée en interne par nos équipes, qu'on met à disposition des équipes techniques. Donc voilà, donc c'est des équipes traditionnelles 4 kg qu'on peut déployer, l'Igen 400 qu'on peut déployer sur les sets. Cette année, on a une vraie nouveauté qu'on présente sur le stand. C'est celui-ci, c'est cette bête, c'est l'Igen 10 kg. Voilà, donc c'est une innovation qui est faite dans nos ateliers, qui a pour objectif effectivement d'apporter de l'énergie sur les plateaux auprès des équipes. Donc un produit compact
qui a été conçu dans nos ateliers d'Aubervilliers. Et puis là derrière, juste là. Je t'interromps 2 secondes. Oui. Est-ce que, juste pour montrer, pour qu'on voit avec une échelle humaine, c'est vrai que c'est quand même hyper compact pour un 10 kg. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Alors, en plus, si vous voulez, de l'aspect énergie, il y a la possibilité de pouvoir le brancher sur une prise traditionnelle pour le recharger. Et puis, il est complètement monitoré. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a une tablette qui affiche là en temps réel sur l'outil. Cette tablette, elle permet quoi? Elle permet en fait de pouvoir, à tous les utilisateurs de ce groupe. Donc l'idée, c'est que le groupe il puisse être utilisé par n'importe qui sur le plateau. C'est quelque chose de très simple à utiliser. En tant que régisseur, tu n'as besoin d'aucune compétence spécifique pour l'utiliser, donc vous pourriez très bien l'utiliser pour alimenter l'ensemble de la base régie, mais ça peut être utilisé également pour les équipes caméra, pour les équipes lumière. Et puis vous avez ce device qui permet avec une tablette de pouvoir savoir où tu en es dans ton état de charge. La particularité de ce groupe aussi, c'est qu'il est sérialisable, c'est-à-dire qu'on va être en mesure de pouvoir le grouper à plusieurs groupes de ce type-là, jusqu'à 6 groupes. Donc tu vas pouvoir avoir 6 petits groupes de 10 kg qui vont pouvoir se mettre en famille et se brancher les uns avec les autres. Et on a voulu avoir un module pour suivre la consommation en temps réel, pour à la fois permettre simplement à l'utilisateur d'être capable de monitorer sa consommation électrique. Donc c'est très important parce que quand tu es chez toi ou sur un plateau, tu ne penses pas forcément à dire ma cafetière elle consomme tant, ma bouilloire elle consomme tant, etc. etc. Et bien là, tu vas être capable de pouvoir monitorer ça et d'une certaine manière, il y a une vraie volonté pédagogique de dire tenez rendez-vous compte du plateau et sensibilisation des équipes à dire je vais essayer de consommer le moins possible vraiment dans une démarche vertueuse. Ça nous permet de comparer nos matériels aussi les uns avec les autres pour voir ceux qui consomment le moins et affiner aussi. Ça, je pense que ça va être de toute façon une démarche vers laquelle vous allez devoir tendre. Comment est-ce que ça s'alimente, voilà, toutes ces problématiques-là énergétiques. Et donc le troisième modèle ouais, dont tu tout nous à parlais. fait. Alors le dernier modèle qui est là. Donc là vous avez l'eGen 2030. Donc c'est cette petite bête qu'on a présentée cette année au César Technique, donc qui est en mesure de pouvoir déployer jusqu'à 20 kg d'énergie sur les plateaux. Encore une fois, la particularité de ce module-là, c'est qu'il est sérialisable. Donc dans un futur proche, vous êtes en mesure de pouvoir accoler 6 modules de 20 kg les uns avec les autres pour pouvoir apporter jusqu'à 120 kg d'énergie, ce qui est unique en France en termes d'énergie à la fois mobile sur les plateaux. Vous pouvez l'observer, en fait c'est très simple, c'est une boîte dans laquelle on a déployé des batteries qui est équipée de roues, donc qui est facilement déplaçable, sur lesquels vous avez un guidon avec des freins pour pouvoir effectivement le bloquer, l'avancer, etc. Ça pèse à peu près 450 kg. Donc ça veut dire que tu peux le charger dans un ascenseur, dans un immeuble pour le monter. Tu peux amener de l'énergie au plus près de la face et ça fait 0 émission de CO2 et ça fait surtout 0 bruit. Donc on l'utilise très régulièrement sur des fictions et également sur des publicités. On a eu le cas notamment d'une publicité par exemple à la gare de l'Est. Ils avaient besoin d'avoir d'énergie, ils n'avaient pas de branchement forain, hop, ils emmènent l'eGen, ils le mettent au plus près de la face, ils alimentent la publicité en lumière. Donc c'est vraiment une solution alternative. Et puis on a une dernière solution technologique énergie qui aujourd'hui n'est pas présentée sur le stand, c'est des batteries qui sont des batteries auto-alimentées sur les camions. Voilà, donc c'est des groupes de 4 kg qu'on va venir mettre sous les camions. Et en fait, au moment où les camions roulent, ils vont venir recharger les batteries et ensuite vous pourrez utiliser l'énergie directement sur les plateaux. C'est super ça. Voilà. Ça fait partie un petit peu des innovations qu'on propose. Et tu nous disais tout à l'heure que ces groupes donc, sont conçus par vos équipes de recherche et développement de Panavision. Oui, tout à fait. De A à Z. Oui, tout à fait. Après, on a une équipe d'ingénieurs qui pense un petit peu ces outils-là. Et donc c'est fabriqué et développé en interne au sein de Panavision. Voilà. Donc ça, et niveau rechargement, en fait, c'est la question à chaque fois importante quand on parle de groupe électrique.
Ouais. Comment on peut les recharger et combien de temps ça prend? Alors bon, ça, moi je vous inviterai, je vous partagerai les documentations techniques pour avoir un petit peu une visibilité sur la manière dont les choses se passent. Mais dans l'ensemble, un groupe comme ça, il se charge en complet entre 4 à 8 heures, en fonction de la puissance que tu lui indiques. Et est-ce qu'on peut brancher sur le réseau ou il faut forcément une prise Non, tu peux tout à fait le brancher sur un 220 traditionnel. La particularité, c'est effectivement qu'on peut à la fois le brancher et à la fois alimenter. Et puis tu peux le laisser brancher en continu, donc il y aura un apport électrique constant. Et par exemple, au moment de la coupure déjeuner, le groupe continue à se recharger pendant que l'équipe va déjeuner. Et quand tout le monde revient, le groupe aura continué à être alimenté, et ça tout simplement par une prise 220 traditionnelle. Et tu parlais d'éco-responsabilité tout à l'heure. Vous, comment vous abordez la question d'éco-responsabilité chez Panavision? Alors en fait, aujourd'hui c'est un vrai sujet de société. C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les problématiques des directeurs de production, notamment par la question du bilan carbone qui va être lancé par le CNC, qui va notamment conditionner les aides. Et toutes ces problématiques d'être conscient en fait, de ce qu'on consomme, d'être conscient, d'avoir une démarche plus responsable. On s'est rendu compte qu'en fait on avait déjà cette démarche-là de manière, on va dire, inconsciente, plutôt en bonne intelligence. C'est-à-dire que depuis très longtemps on trie toutes nos batteries, donc on a des zones de tri qui sont présentes sur tous nos bancs d'essai pour nos équipes de techniciens. On essaye de faire durer nos matériels les plus longtemps possible. C'est aussi dans une logique de se dire aujourd'hui on est capable de travailler sur du matériel qui a jusqu'à 40 ans pour les optiques et jusqu'à 10 ans pour certains matériaux. Derrière vous, vous avez notamment, exemple, la caméra Millennium Panavision qui est une caméra 35 mm. Cette caméra-là, vous pouvez aller sur les sites de réalisateurs et de metteurs en scène, c'est une caméra qui a plus de 10 ans. Donc voilà, et tu peux retrouver des photos de Quentin Tarantino qui tournait Pulp Fiction avec cette caméra. Donc si tu veux, il y a vraiment cette volonté de faire durer les choses dans le temps, qu'elles soient les plus rigides, les plus solides pour accompagner les générations. Et puis on a également un atelier de réparation où on fait durer les objets, on les répare. On ne va pas simplement les changer, les transférer, et tout ça en interne. Voilà. On forme des équipes depuis des années, on prend régulièrement des nouvelles personnes pour ajuster le matériel, pour le faire durer dans le temps. Donc c'est un peu toutes ces petites choses qui participent, et on compte vraiment mettre un coup d'accélérateur sur l'année 2023 pour rentrer encore plus dans une dynamique positive. Alexis, merci d'avoir répondu à nos questions. Bon merci salon. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour ton temps.